Alors ce que je vous propose à présent, Serge Federbusch, c'est d'aller faire une visite de Paris, de partir à la découverte de cette ville lumière qui souvent ressemble de plus en plus à une ville poubelle. On va le voir tout de suite. Notre-Dame, Montmartre, le Pont des Arts, le Grand Palais et la Dame de Fer. Autant de monuments historiques connus par-delà le monde entier. Pour beaucoup, Paris reste la ville lumière, une cité qui s'illustre parmi les plus belles villes du monde, pour ne pas dire la plus belle. Une cité chargée d'histoire, de culture et d'un cachet si particulier. Pourtant, depuis l'arrivée des socialistes avec Bertrand Delanoë en 2001, la ville s'enlise dans une longue descente aux enfers. Si Paris se maintient encore in extremis en tête du classement des destinations préférées des touristes, tout porte à croire qu'avec l'action d'Anne Hidalgo à la mairie, les globetrotters finiront par changer leur fusil d'épaule. Pour comprendre, une petite visite guidée s'impose. Commençons par le symbole de Paris, la Tour Eiffel. Devenue instrument de la République, des hommages de la gauche laxiste, la Dame de Fer se part des couleurs du drapeau du pays meurtri au gré des attaques terroristes et des claquements de doigts d'Anne Hidalgo. Installée entre le Champ de Mars et la Seine depuis 1889 à l'occasion de l'exposition universelle, elle est visitée par plus de 6 millions de personnes chaque année. Un chiffre en recul progressif depuis 2012. Et quand vous vous rendez sur place, vous comprenez pourquoi les touristes sont de moins en moins nombreux. Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous sortons des studios de TV Liberté, nous avons rendez-vous avec Paris, la ville lumière. Alors vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais nous sommes à quelques mètres de la Tour Eiffel, la Dame de Fer. On ne se rend pas compte pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de travaux, parce qu'Anne Hidalgo, en prévision des Jeux Olympiques de 2024 et d'une venue encore plus importante de touristes, a décidé d'entreprendre la construction d'un mur anti-balles, un mur anti-balles qui devrait coûter la modique somme de 20 millions d'euros. De grandes barrières, de grands grillages, celle qui se prononce à chaque occasion contre les frontières est devenue la spécialiste des clôtures. L'installation durera pas loin d'1 an, engendrant donc des travaux lourds qui paralysent les alentours. Le jeu en vaut la chandelle, dira-t-elle. Pourtant, la sécurité, à quelques mètres de là, laisse à désirer. La promenade des Anglais à Nice, le marché de Noël à Berlin, les Ramblas à Barcelone, ces destinations sont les tristes démonstrations des attaques meurtrières à la voiture bélier. Alors que les jardins du Champ de Mars sont empruntés par des centaines de milliers de personnes, Anne Hidalgo, qui a voulu faire construire un mur anti-balles, laisse des allées sans protection, avec des chaînes accrochées avec de vulgaires fils de fer de jardin. Ou mieux, des maillons sciés que tout le monde, dont nous, peut ouvrir sans éveiller la curiosité de qui que ce soit. Au-delà de la menace terroriste, l'insécurité globale de Paris devient de plus en plus un argument pour que les touristes passent leur chemin. Les pickpockets friands des Japonais rebutent de plus en plus ces voyageurs au fort potentiel commercial. Le laxisme des autorités permet également à un grand nombre de clandestins de s'installer un peu partout aux abords des plus beaux monuments historiques de la ville pour vendre des bibelots. Au-delà de leur présence massive, ils haranguent les passants, rendant certains passages parisiens infernaux, sans compter que leur surnombre dans ces endroits chargés d'histoire rend la situation surréaliste. Bien sûr, la police tente parfois d'intervenir. Dans ce cas, les vendeurs à la sauvette rassemblent leurs camelotes et fuient en attendant le départ des forces de l'ordre pour se réinstaller. Un vrai jeu du chat et de la souris. Au rang des travailleurs au papier pas tout à fait en règle, les fameux pousse-pousse. Sans doute inspirés des transports chinois, ces vélos attelés pour promener les touristes sont conduits le plus souvent par des Roms qui maîtrisent la langue française aussi bien que le code de la route. Ils s'élancent sur les grandes artères parisiennes pour que les voyageurs profitent de la vue sans le bruit des moteurs de leur véhicule. Pourtant, immergés en plein dans la circulation sans carrosserie, les touristes profitent surtout des bouchons et de la pollution. Une pollution qu'Anne Hidalgo prétend combattre dès qu'on lui tend un micro. C'était d'ailleurs la motivation de ces fameux dimanches sans voiture où les Parisiens devaient se promener en vélo ou à pied, dans une ville où seuls les transports en commun avaient le droit de citer, y compris les bus roulant au diesel. En revanche, les autolibes, véhicules électriques et donc propres, étaient interdites. Une logique imparable. En réalité, les autolibes n'ont plus le vent en poupe. Au début de l'année, on estimait le déficit à 180 millions d'euros. Les abonnés se détournent de plus en plus des voitures en libre service et pour cause, dégradées, sales et pestilentielles, rester dans une autolib plus d'1 minute devient parfois un sport de combat.
Les voitures sont en effet prises d'assaut par des junkies pour y consommer de la drogue, mais aussi par des migrants qui y voient un refuge pour la nuit, sans exclure d'ailleurs de cantonner quelques véhicules au rôle de WC. Mais la crasse parisienne n'est pas uniquement réservée aux autolibes. Les camps de migrants installés en toute anarchie au bord du périph' sont aussi un ravissement pour les yeux et les narines. Une insalubrité qui déborde progressivement au cœur d'une ville de plus en plus sale. Les poubelles qui débordent sont légion, un régal pour les rats. Les jardins parisiens sont fréquemment fermés au public pour éradiquer les petites bêtes à poil. Mais les causes, à savoir la mauvaise gestion des ordures et la saleté de la ville en général, rendent impossible le traitement du problème durablement. Il faut dire que les travaux présents un peu partout dans la capitale n'arrangent rien. En découvrant les canalisations et en laissant des terrains en friche, Anne Hidalgo laisse libre cours à son amour de la nature. L'herbe n'est plus tondue à certains endroits, permettant ainsi à tout un petit écosystème de proliférer. Évidemment, les travaux disséminés un peu partout engendrent davantage de bouchons sur les routes, à l'instar des caprices d'Anne Hidalgo sur les quais notamment. En effet, la piétonisation des voies sur berge commandée par l'édile socialiste a engendré de très lourdes complications pour les Parisiens. Un rapport publié le 20 novembre dernier montre que certains temps de trajet ont été rallongés de 65%, une perte de temps pour les conducteurs qui s'accompagne d'une hausse de la pollution dans les zones embouteillées. Quai Henri IV par exemple, elle a augmenté de 15% et le bruit a tout simplement doublé la nuit. Un régal pour les Parisiens qui ont élu Anne Hidalgo.